Attendez. Le point est ceci. Lorsque vous étiez à votre valeur maximale, vous n'aviez aucun intérêt pour la monogamie. Mais ensuite vous trouvez un homme qui à 35 ans a sa valeur maximale. Il en a finalement fini avec lutter. Quand il avait 19 ans, aucune fille ne lui parlait. Quand il avait 23 ans, il était pauvre. Quand il avait 24 ans, il n'avait aucune expérience de la vie. Quand il avait 25 ans, il ne savait pas baiser. Quand il avait 20 ans, peu importe. Il arrive enfin au point où il est maintenant à sa valeur maximale. Lui a 35 ans, c'est toi quand tu avais 19 ans. Et puis tu es assis là à lui dire « Non, vous devriez être monogame. » C'est comme « Eh bien, vous ne l'étiez pas, vous avez fait ce que vous vouliez dans votre pic. Maintenant j'y suis enfin arrivé et j'ai dû travailler pour mes affaires. Dieu vous a donné. Dieu et L'Oréal vous ont donné ce que j'ai dû lutter et travailler pour obtenir. J'ai dû traverser l'enfer pour en arriver là. Vous êtes monté sur le yacht avec un compte Instagram. J'ai dû l'acheter. Et maintenant tu me dis que je dois m'installer, me comporter et grandir. » Quand vous voyez des filles qui ressemblent à ça sur un bateau ou un yacht, rappelez-vous à qui appartient le yacht. Tous les enfants. Non. Célibataires ou mariés. Pas marié. D'accord. Que pensez-vous de partager un homme de plus de 35 ans? Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que si tu veux. Comment puis-je dire cela? Commencer une relation. Vous savez. Être monogame. Puis tu sors. Comme être transparent. Je pense que c'est comme. Qui a parlé de tromperie? Je dis que vous saurez parfaitement que vous allez être le numéro 2, 3 ou 4. À l'avant. Pas de chasse. Non, la transparence est géniale. Mais. Alors quelle est l'option? Quelle est l'alternative? Chercher un partenaire mieux adapté. Peut-être. Je vous demande. D'accord. Pour moi. D'accord. D'accord. Veux-tu te marier? Oui. Voulez-vous des enfants? Oui. Combien? Je veux dire 3 maximum. Voulez-vous travailler pour payer des factures importantes pour la famille et le ménage? Et assumer une responsabilité financière importante pour la famille? Si je dois. Oui. Non. Veuillez essayer de répondre aux questions comme je le demande. Pas comme vous le souhaitez. Ils sont construits comme ils le sont pour une raison. D'accord. Non. Quel pourcentage de la charge financière de la famille voulez-vous avoir à assumer toute une vie? Vous voulez que vos enfants puissent aller à l'université? Oui. Souhaitez-vous voyager au pays et à l'étranger avec votre famille? Oui. D'accord. Dans quel état vis-tu? Californie. Combien de revenus annuels une famille devrait-elle gagner pour avoir 3 enfants? Parce que vos enfants que vous venez de décrire. C'est environ 500 000 chacun. Donc 1,5 million pour les enfants. En Californie, avec l'université et les voyages, sur le revenu annuel qu'une famille devrait gagner. Certainement plus d'1 million. D'accord. Ça t'intéresse. Quelle race préférez-vous que votre mari soit? Noir. Quel pourcentage d'hommes noirs gagnent plus d'1 million de dollars? Je n'en ai aucune idée, Kevin. Pas spécialement pas en Californie. Juste devine. 7 à 10% probablement. Vous parlez d'un dixième de pourcent. Et vous avez dit 7 à 10% des hommes gagnent 100 000 dollars. Et tu veux? Je veux votre compréhension. Vous voulez un millionnaire. Quelle est votre taille? 5. La taille de la robe. 8. Combien pesiez-vous la dernière fois que vous vous êtes pesé? 153. D'accord. Dernière question. Visage frais à la sortie de la douche, juste votre look naturel. Que classeriez-vous votre visage sur une échelle de 1 à 10 et vous ne pouvez pas dire 7? Sans cils. Je dirais que c'est 6. D'accord. C'est mignon. C'est donc sur la courbe en cloche que se situent les moyennes. Droite. Moyenne est un 5. Un 6 est le top 40% d'accord. Alors pourquoi une femme qui fait partie des 40% les plus riches aurait-elle un homme d'un dixième de pourcent et deviendrait ensuite monogamique?
Donnez du sens aux maths. « 40% il est dans un dixième de pourcent pas 1% donc, il est comme 400 fois. Comme 4 cents. 4000. Un dixième de pourcent 40%, il est dans le dixième de pourcent d'accord. Si grossièrement. Ils sont environ 125 000 hommes noirs qui rentrent dans cette catégorie. 1 million de dollars, célibataires. D'accord. Pensez-vous qu'ils ont beaucoup d'options? Ils ont une pléthore d'options. Alors qu'ont les hommes? Partout dans le monde. Tout système monétaire. Tout système de gouvernement. Tout système de n'importe quel système dans l'historique d'enregistrement. Où les hommes ont été dans le top 1% juste en dessous de la monarchie. Ils ont été la royauté. Les hommes de cette catégorie ont toujours été strictement monogames. Que je ne sais pas, j'aimerais vraiment. J'aurais certainement besoin de me pencher là-dessus. Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous cependant? Je ne sais pas, je ne veux pas dire. Tous ont plusieurs épouses. Je suis sûre qu'une bonne majorité d'entre eux l'ont fait. Je n'ai pas dit plusieurs épouses. J'ai dit strictement monogame. Oh. Je ne dirais même pas plus de 3. Je ne sais pas. Aucun. Je suppose. Aucun. Les hommes de la royauté et la royauté ont des maîtresses. Il a préféré le terme familier. Concubine. Harem. Bâtard. Ce sont des enfants nés hors mariage. D'accord. Les hommes au sommet n'ont jamais été strictement monogames en règle générale. D'accord. J'ai 2 questions. Est-ce quelque chose que la femme de 22 à 40 ans doit accepter? Parce que c'est ce que la société d'aujourd'hui et d'autrefois et la société d'aujourd'hui doivent accepter. Et ma deuxième question est, vous avez dit qu'est-ce que vous vous évaluez de 1 à 10? Fraîchement sorti de la douche. Donc la personnalité n'a pas de jeu. Non, non. Non. Les hommes, nous sommes vision. Nous ne nous soucions pas de votre personnalité jusqu'à ce que nous voulions vous baiser. Le fait que vous ayez posé cette question est un peu troublant. Parce que tu dois comprendre comment les hommes pensent. Vous avez dit quoi environ 20 à 40. Et c'est cool. Mais c'est. Et c'est un des problèmes. Qui restera à l'ouest, nous devons tous vous connaître. Mais vous ne nous connaissez pas tous. Nous vous sommes étrangers les femmes. Ils ne comprennent pas qui nous sommes, comment nous pensons, comment nous nous déplaçons. Et vous nous imposez toujours plus d'exigences qui ne correspondent même pas à qui nous sommes. C'est pourquoi vous continuez à nous demander d'être gentils et amicaux et en contact avec nos sentiments. Putain, ce n'est pas qui nous sommes. Mais vous avez dit que les femmes de 20 à 40 ans, c'est quelque chose qu'elles doivent accepter, parce que les femmes dans le passé sauf après ça. Non, c'est quelque chose que vous devez accepter si vous voulez un homme dans cette catégorie parce qu'ils sont extrêmement rares. Car je vais vous poser une question. Si vous étiez une femme d'un dixième de pourcent, accepteriez-vous un homme moyen? Connerie. S'il m'aime. Connerie. S'il tient à moi. Connerie. Oui, cette femme pourrait l'être. Connerie. Connerie. Mais mes yeux ne sont que sur toi. C'est ici les gens. C'est connerie. Vous ne voudriez pas. Si vous êtes une femme d'un dixième de pourcent, vous ne le feriez pas bien sûr. Si vous avez lu Disney Fantasy et tout le reste à porter si vous êtes réellement, vous ne flotteriez pas dans les mêmes cercles que ces hommes. Nous n'avons même pas la chance d'arriver. Ils ne pouvaient même pas comprendre votre style de vie. Et si vous n'allez pas être réel? Pourquoi avons-nous une conversation? Top une femme dixième pourcent quand sont-ils sortis avec le gars qui a travaillé le premier quart de travail? C'est le plan. Quand est-ce que ça arrive vraiment? J'en suis sûre. Je veux dire. Madame, c'est la norme. Je me fiche de l'anecdote. Pouvons-nous être adultes? La morveuse. Elle a le nez en l'air. Elle n'a pas besoin d'être une femme enneigée. Je veux dire, c'est toi qui as dit que tu voulais avoir 1,5 million de dollars d'enfants. Et l'homme aurait besoin de gagner 1 million de dollars pour vivre ce style de vie. Tu parles comme la femme prétentieuse avec son nez en l'air. Ce n'est pas un mode de vie normal. C'est un style de vie supérieur. Quel genre de profession un homme aurait-il besoin d'avoir pour gagner ce genre d'argent? Légalement. Qui ne sont pas de l'athlétisme, du divertissement ou de la musique. Soins de santé. Les soins de santé sont vraiment. Titre.
Quoi comme un PDG ou juste être un supérieur? Titre spécifique. Être comme. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Je ne sais pas mais juste être et parfois. Laissez-moi comprendre quelque chose. Écoutez. Ne parlez pas. Je veux que tu écoutes. Voici ce que tu veux. C'est ce qu'on attend d'un homme. Et son revenu. Si vous ne pouvez même pas identifier ce que serait son travail, comment allez-vous être dans les mêmes cercles avec lui? Eh bien, vous avez exclu certaines catégories. Donc je vais penser du haut de ma tête. Je n'étais pas juste comme une liste de professions que je suis juste après. Non pas du tout. Alors, comment allez-vous la voir? Voir, c'est ce que les femmes qui sont sérieux au sujet de l'accouplement. Ils comprennent que j'ai besoin d'un homme. Je veux un certain style de vie. Et seuls certains types de professionnels paient ces types de revenus en général. Donc, quand tu parles, c'est pourquoi je demande. Si vous êtes au sommet d'une femme pour 100, vous avez déjà fait d'elle un Snoopy. Non, elle va s'accoupler avec quelqu'un de son niveau. Mais voyez. Regardez. La question que je pose est pourquoi un homme ou une femme, avec les meilleures options d'un dixième de % réglées pour certains camps. Comment une personne moyenne pourrait-elle exiger d'être monogame? Poursuivre. Je demande quand peuvent-ils exiger qu'ils soient monogames? Mais n'est-ce pas un peu comme un respect comme le respect de soi? Chose. Comme. Vous les gars, je pense que cette merde à propos de soi. Ce n'est pas une question de respect de soi, c'est à propos d'eux. Il s'agit de savoir qui sont les hommes et les femmes. Vous les gars l'avez rendu irrespectueux. Vous saurez ce qu'il fait. À l'avant. Il dira. Tu es la femme. C'est la maîtresse. Et elle est le poussin de côté. C'est mon assistante de direction. Vous avez tous besoin d'apprendre à vous connaître. Tout comme futur, avec ses 8 bébés mamans. Ils se connaissent tous. Ce n'est pas le respect de soi. Les meilleurs hommes ont toujours eu de multiples opportunités d'accouplement. La question est, pourquoi les femmes qui sont fermement au milieu? Moyen au mieux. Pensent qu'ils peuvent trouver un homme à 1% supérieur et ensuite avoir le culot de parler. Ils devraient être monogames. Quand est-ce que ça arrive? Je suis sûr que ça arrive. Comment certains? Vous pouvez être si sûr, mais vous ne pouvez pas me dire quand. Vous n'êtes pas sûr. Vous juste. Tu espères que ça arrivera. Vous en avez entendu parler dans Disney et Hallmark, mais c'est la norme. Pointez vers un endroit où vous savez que vous pouvez vérifier. Nous sommes des adultes, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler de probabilité par rapport à possibilité. Je ne veux pas parler de possible. Probable. Où est-il probable qu'une femme moyenne puisse obtenir un homme d'un dixième de % et exiger la monogamie? Je ne pense nulle part. Surtout si l'amour n'a rien à voir là-dedans. Le mariage à ce niveau n'a rien à voir avec l'amour d'une petite fille. Le mariage n'est pas vraiment une question d'amour de toute façon. L'amour est l'un des problèmes que nous avons en ce moment. Vous les gars vivez dans ces mondes fantastiques où vous allez sur vos sentiments et vibes. Et ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une question de choix de compagnon. Il s'agit de famille. C'est une question d'utilité, pragmatisme. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? C'est pourquoi la communauté noire est dans la pagaille qu'elle est. Parce que vous allez tous sur vibes et sentiments. Mais en fin de compte, vous voulez 3 enfants. Vous ne voulez pas avoir à payer de facture. C'est super. Vous voulez pouvoir vivre une vie où? As-tu fait votre? Avez-vous voyagé à l'étranger quand vous étiez enfant? Non. Est-ce que ta mère et ton père ont payé pour l'université? Trajet complet. Non. D'accord. Vos grands-parents ont-ils fait ce genre de choses? Est-ce que ta grand-mère faisait ce genre de choses? Je n'ai pas voyagé à l'étranger jusqu'à ce que je le sois. J'ai dit que votre grand-mère voyageait à l'étranger. A-t-elle payé l'université de ta mère? Je crois qu'elle a payé pour l'université mais. D'accord. Alors pourquoi? Alors pourquoi une femme qui venait de femmes qui devaient travailler et mener une vie normale? Pourquoi pensez-vous tous que vous pouvez tous aller d'ici jusqu'ici en une génération? Je pourrais certainement comprendre cette déclaration. Moi personnellement, ma mère était mariée. Ma grand-mère. Elle est mariée aussi et ma grand-mère. Elle a été prise en charge. D'accord. Prendre soin d'eux. Je parle qu'ils étaient ici. Et vous parlez de chemin ici. Pourrais-tu être? Pourriez-vous épouser un homme moyen? Faire de l'argent moyen? 42 500 et avoir ses 3 enfants. Oui. Et je devrais aussi contribuer.
Ouais. Comme le faisaient les femmes. La plupart des femmes. 75% des mères travaillent à temps plein ou à temps partiel dans ce pays. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que tant de femmes, surtout nos femmes, ne veulent pas travailler. Et voici où. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement. Mais je dois demander. D'accord. Disons que je t'ai mis dans une pièce avec ce genre d'homme et qu'il cherchait à se marier. Je pense qu'ils devraient obtenir quelque chose pour ce qu'ils offrent. Droite. Quel serait votre pitch? D'accord. En échange des ressources, de l'accès et des choses que vous fournissez, c'est ce que j'apporterais à la table. Ce serait quoi? Un peu de haut niveau. D'accord. Donne-moi une seconde. Je pense à que je ne veux pas paraître stupide en disant cela. Que dirais-je? Qu'est-ce que je lancerais? À quoi je proposerais? Yeah, parce qu'il. Je veux dire, parce que tu es. Parce que vous le faites. Vous faites. Vous avez une conversation. C'est le genre d'homme. Il est à ce niveau. Ok, cool. Eh bien, si je ne serais pas avec un homme comme toi, c'est ce qu'il peut attendre de moi comme épouse. C'est ce que j'apporte de valeur à la table. Cuisine et nettoyage quotidien. Apporter des actifs à la table. Ainsi comme, je ne viens pas à table les mains vides. J'apporte également une assiette et quelque chose supplémentaire à la table. Ainsi comme, je ne viens pas simplement à la table avec mon document. Pas seulement avoir un morceau de. Avez-vous une dette de prêt étudiant? Non. D'accord. Poursuivre. Atout comme cuisiner et nettoyer. J'ai aussi dit tranquillité d'esprit. Quel âge as-tu encore? 31. D'accord. Actif. Tranquillité d'esprit. Amour et affection. Alors, qu'est-ce qui est différent dans ce que vous apportez à la table dans ce scénario qu'une femme apporterait à l'homme moyen? Cuisine et nettoyage. Elle avait la cuisine propre pour elle-même. Une seule femme doit cuisiner et nettoyer. Elle doit prendre soin d'elle avant d'être là. Bon alors. Tout le monde peut. Toutes les femmes peuvent cuisiner et nettoyer. Soi-disant. Donc, d'accord. Afin que nous puissions éliminer celui-là. Rien de vraiment spécial. Ça peut être fait, mais pas vraiment spécial. Actif. Le respect dû. Il va faire ce genre d'argent. Quel que soit l'actif, c'est comme un pourboire. Ça ne va pas être si massif, mais reste. Je veux dire, pas négligeable. Mais il va être l'atout, puis la tranquillité d'esprit. C'est subjectif. Nous ne pouvons pas le savoir. Et il devrait d'abord vous prendre pour le découvrir. Donc, si ce que vous recherchiez est un emploi, et que c'était votre entretien, pensez-vous qu'il vous embaucherait? Ils n'ont qu'à vous embaucher et dire. Bien la tranquillité d'esprit. Nous ne savons pas, nous devons juste la regarder cuisiner et nettoyer. Qui est à peu près standard. Et ses atouts. Elle a apporté une assiette. D'accord. Aussi, ouverture d'esprit. Prête à écouter. Ouais. Mais ils doivent d'abord vous embaucher. Ils devraient d'abord vous embaucher. D'accord. Vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ce que vous voulez est très élevé. Quelle offre est très courante? Je peux cuisiner et nettoyer. D'accord. Devinez quoi? Les hommes doivent aussi apprendre à cuisiner et à nettoyer parce que nous n'avons pas de femmes. Et plus. Et je vais être honnête. La plupart des femmes ne savent pas vraiment bien cuisiner. Ils cuisinent la subsistance. Mais peut-être que vous êtes différent. Mais pensez-vous que cela vaut la peine si vous deviez le mettre sur la table et dire « Il est millionnaire et c'est ce que j'apporte ». Voyez-vous une disparité dans la valeur là-bas? Oui, je peux le reconnaître. D'accord donc. Proposeriez-vous une offre équitable? Valeur pour valeur. Non, parce que ma banque n'est pas aussi grande que. Droite. Donc, si vous n'offrez pas une offre équitable, valeur pour valeur, que faire de la différence des valeurs? Parce que vous gagnez évidemment de sa valeur. Et il n'obtient pas un accord équitable. Que devrions-nous faire pour équilibrer la balance? Pour aligner les valeurs? Pour moi personnellement, intensifier mon jeu. Non. Vous êtes déjà où vous êtes. Vous êtes déjà là où vous êtes. Intensifiez votre jeu même si vous l'avez augmenté jusqu'au plus haut. Ça va encore être. Ça va être exponentiellement plus bas que ce qu'il fait. C'est pour ça que je dis ça. Si vous voulez un homme, c'est un dixième de %.
Fais-tu de la place pour le fait que si un homme comme ça devait t'épouser, tu aurais marqué. Vous auriez gagné les Jeux Olympiques. Et tout ce qu'il a décidé de faire. Tu devrais vraiment t'en foutre parce que tu as déjà gagné. Et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, mesdames. Pourquoi devez-vous tout savoir tout? Pourquoi tu ne peux pas trouver un homme? Si un homme est honnêtement là-haut, et il t'aurait épousé. Vous l'avez fait. Mais il faut tout avoir, et la monogamie. Et tout ce qu'il reçoit pour cuisiner et nettoyer. Et une assiette à côté. Puis-je poser une question? Donc, pour un homme. Et je comprends la société d'aujourd'hui. Donc, pour un homme d'être un propriétaire de plusieurs millions de dollars. Je veux dire. Ouais, avoir un. Vous savez. Une bonne valeur nette. Et vous savez. Tout ce qu'il apporte à la table, tout ça. C'est normal qu'il en ait 2 ou 3 à côté et qu'il ait toujours sa femme. C'est bon. Comme. Je reçois aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui. Comme une femme évidemment. Est-ce une question? Quelle est la question? Évidemment, nous perdons notre valeur. Mais comme pourquoi la société est comme ça? Comme. Ce n'est pas la société. Il en a toujours été ainsi. Votre valeur est liée à la jeunesse, votre capacité à avoir des bébés. Chasité. C'est comme ça que ça a toujours été. Discutez avec le Créateur. Le problème c'est aujourd'hui. Le problème est que les femmes d'aujourd'hui veulent avoir les doubles standards dont vous profitez sur le marché sexuel. Et puis vous voulez l'égalité subjective. Vous voulez être en mesure d'aller être le PDG. Mais vous ne voulez pas faire les travaux dangereux de creusement de fossés. Mais voulez-vous mettre dans le travail. Et le fait est, ce que vous et les femmes aimez vous-même. Vous voulez apporter ce que vous apportez au marché sexuel. Et vous voulez l'échanger contre un multimillionnaire alors que ce que vous avez vaut 45 000 par an. Et je suis comme. Pourquoi tu ne vois pas ça? Vous aimez tout 45 000. Pourquoi recevez-vous tous des millions? Parce que je suis spécial. À cause de mon esprit. Ma tranquillité d'esprit. C'est comme bien. Honnêtement ces hommes s'assoient et écoutent ce genre de choses et sont comme. Ces femmes. Je ne peux pas m'accoupler avec cette femme. Elle ne savait même pas à quel point je suis spécial. Et vous savez ce qui se passe. Sur le off, c'est ce qui arrive bien trop souvent. Quand quelque chose comme ça arrive. Les femmes s'entendent avec les hommes comme ça. Et puis ils commencent à traiter cet homme à 1% comme s'il était un mec moyen. Pinailler et dire ceci et cela. Ne réalises-tu pas que tu es marié à un homme du 1% supérieur? Non, je n'aime pas sa façon de faire. Femme, s'il vous plaît. Si tu étais, s'il le fallait, avant d'industrialiser le monde, à l'époque où nous étions une grande société, nous devions travailler et gagner de l'argent pour avoir juste assez de nourriture et d'eau pour vivre. Juste une sécurité de base. Si un noble seigneur ou chevalier ou un duc ou comte venait et t'a arraché du champ et te mettre dans un château, vous ne diriez pas et s'il ne m'est pas fidèle, je vais retourner vivre dans la hutte avec mon papa. Tu mettrais ton cul dans le château et ferme ta gueule. Conversation réelle. Vous savez que vous le feriez.